savez ou pas, mais tous les mois, nous accueillons le projet du mois sur la chaîne, c'est-à-dire que pour celles et ceux qui veulent et qui peuvent, il y a un Patreon qui existe pour les gens qui ne souhaitent pas passer par Twitch notamment. Et en fait, dans les contreparties de ce Patreon, on a mis ce qu'on appelle le projet du mois. Le projet du mois, comment ça marche? Eh bien, en fait, une fois par mois, les fleurs qui soutiennent sur Patreon votent pour un projet qui est soumis par une fleur du Patreon. Et ensuite, eh bien, en live, on en parle pendant 15-30 minutes, enfin selon ce qui se passe. Et là, c'est le projet Pats exactement. Et le projet est assez stylé. Bon, il est toujours stylé en vrai. On a eu un bar à jeux de société, on a eu une marque de bière sans alcool, on a eu une illustratrice scientifique, on a eu du tufting. Franchement, on a des trucs de fou. Et là, ce mois-ci, on a une personne qui a retrouvé un album photo. Enfin, même pas un album photo, des photos, des très vieilles photos issues de sa famille, parce que dans sa famille, il y avait une personne très aventurière qui a tout simplement traversé le monde en 30 ans, et des milliers, je te jure. Bon, je vais pas vous expliquer, on va juste accueillir cette personne. Comment ça, pas passer par Twitch? Désolé, je comprends pas, Ponce. Bah parce qu'en gros, Pierrot, il y a des gens qui souhaitaient soutenir, mais pas s'abonner sur Twitch. Parce que quand tu t'abonnes sur Twitch, il y a une petite partie des revenus, tu sais, qui viennent à Twitch. Forcément. Et donc, du coup, il y a des gens, ils veulent pas soutenir via Twitch parce qu'ils veulent pas qu'il y ait une partie des revenus pour Twitch. Ce qui s'entend, tu vois. Et vu qu'il n'y a pas les dons sur ma chaîne, c'est-à-dire tu peux pas juste donner de l'argent, tu vois, il n'y a pas ça, eh bien, des gens me disaient comment faire, et donc on a terminé par ouvrir un Patreon qui est totalement disponible, je vous mets le lien dans le chat. Et donc, du coup voilà, il y a des gens qui soutiennent par ça, et vu qu'il y a forcément, il n'y a pas les émotes, il n'y a pas, tu n'as pas tous les avantages comme les abonnés sur Twitch. Donc du coup, on a mis évidemment des contreparties. Et dans ces contreparties, il y a le projet du mois. Voilà. Voilà tout simplement. Et merci Max pour le 13e mois de Prime. À Luneray, merci pour le 12e mois aussi pour l'année. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est plus le lundi le projet du mois. Si, Gauthier, en vrai, c'est toujours le lundi. Mais là, semaine un peu particulière parce que, si vous voulez tout savoir, Céline est rentrée de vacances lundi, a repris le boulot hier, mais un peu jet-lagué aussi, peu cher. Et donc du coup, vu que c'est elle aussi souvent qui s'occupe du projet du mois pour un peu tout me caler pour que ce soit très clair pour moi, là on s'est dit, bon vas-y, nos pressions, on fera ça mercredi, et voilà. Voilà. C'est plus stylé le projet du mois que des émotes. C'est pas le même prix non plus, parce que le projet du mois, c'est des gens qui soutiennent, je crois, au moins 10 € par mois, si je dis pas de conneries. Enfin, en tout cas, au moins une fois 10 €, tu vois. Donc ouais, et puis surtout, le projet du mois, c'est une fois par mois, les émotes, tu les as tout le temps, tu vois. C'est juste différent, quoi. C'est juste différent. Bon alors, ce que je vous propose, messieurs, dames, c'est d'accueillir Oslo pour nous parler de tout ça. Alors moi, je suis sur Discord. Je sais pas si Oslo est dans le coin, je pense. Hein. Hop, hop, hop. Et ensuite, oui, d'ailleurs, j'ai pas terminé. Et ensuite, une fois qu'on aura terminé le projet du mois, qu'on aura bien discuté avec Oslo, etc., on passera sur Balatro en attendant Rivenzi. Ok? Voilà, en attendant Rivenzi, on passera sur Balatro et comme ça, on sera tranquille dans l'addiction totale et ce sera absolument parfait. Ok? Il est chez les pattes. Ah, attends, je vais le switch. Ah, il est avec Powell. Powell, c'est un modo Discord, vous pensez qu'il lui met la pression là? Attends, mais il parle avec Paul. Merci à Keon pour le 40e mois de Prime. Il le démonte 100%. Je crois, hein, je pense en un. Waouh. Allô? Allô? Salut. Salut, Oslo, tu m'entends bien? Je t'entends super, et toi? Je t'entends super, ouais. Je vais monter un peu ton son, attends. Hop. Ouais, tu me dis? Bah, non, t'inquiète, je m'en charge. Est-ce que c'est ok comme ça? Là, vas-y, parle. Ouais, je pense que là c'est pas trop mal, je vais te mettre à 175%, ce sera absolument parfait. Ok, tu me dis, sinon je monte un peu. Non, t'inquiète. Eh bien écoute, bonjour, alors déjà, désolé, mais on doit dire Oslo ou Oslot? Ouais, je sais pas trop, en vrai, on a qu'à partir sur Oslo si tu veux. C'est comme tu veux, ok, on part sur Oslo. Ouais, Oslo c'est bien, Ok, bah déjà premièrement, merci de me soutenir, parce que si tu es là, c'est que tu soutiens sur Patreon, donc bah déjà, je voulais te dire merci beaucoup. Ça fait très chaud au cœur. Merci pour le soutien. Et puis, j'ai envie de dire aussi maintenant, place à toi.
qu'est-ce que tu fais? Quel est ton projet? Quel est le bail? Comment ça s'articule? Alors déjà merci aussi, hein, d'ailleurs de m'accueillir ici, hein. Franchement c'est hyper cool. Ah, Moi cool. je suis, hyper content d'en parler ici, d'en parler à un peu du monde et tout Trop bien. et le projet du coup, on est sur de la photo. On est sur de la photo effectivement. On est sur des belles photos d'archives de voyage, et comme tu as dit tout à l'heure effectivement d'une femme de ma famille. Est-ce que je peux te proposer d'aller sur le site? Je sais pas si tu as le J'y lien ou suis. pas, je te J'y suis. Mais attends, mais c'est un travail. Tout est préparé, bien sûr. comme ça au moins il y a la est-ce que tu pourrais cliquer sur Aline Malex, s'il te Bien plaît? sûr, mais évidemment. Évidemment. Hop, j'y suis. Yes, Alors, tu veux nickel. que je lise ce qu'il y a écrit? Ou, Heu, ou tu veux nous le raconter? bah, Moi, je préfère que why tu nous not? le racontes. Hein. Ouais, ouais, je suis chaud de le raconter, ouais, bien sûr. Vas-y. En fait, j'ai récupéré ces photos, d'une cousine de ma grand-mère parce qu'en fait, ma grand-mère en a hérité de toutes ses affaires d'ailleurs et en fait, cette dame, elle a voyagé toute sa vie et elle avait vraiment, vraiment, comment dire? Une volonté de vraiment faire des belles photos et de reportages de voyage, quoi et en fait, elle est décédée en 94, ouais, c'est ça Ok. et moi, j'avais ces photos-là, en fait, depuis des années, je les voyais, les diapositives étaient là et tout et là, j'ai enfin eu le temps et je suis hyper fier de pouvoir, en fait, monter un projet pour pouvoir montrer ces images maintenant parce que, elle en a enfin, elle a jamais fait d'expo, quoi. Genre, c'est-à-dire qu'elle a montré ça à sa famille mais pas d'expo, pas de vente de photos, rien du tout et heu et du coup, moi, j'ai vraiment envie de montrer son travail parce que je le trouve vraiment beau Ouais. et hyper important, quoi. Ouais, de fou. Ben, en général, les photos comme ça qui nous font remonter dans le temps, c'est une sacrée dinguerie. Et encore plus quand on a le background derrière potentiel de la personne et de ce qui se passe. J'avoue que Ouais, c'est assez ouf. Bah, c'est des petits trésors. Hein. C'est des petits trésors de ouais, mémoire, je trouve. Hein. là où j'ai beaucoup, beaucoup de chance, c'est qu'elle a vraiment annoté chaque photo. C'est-à-dire que vraiment chaque photo, j'ai l'information du lieu, j'ai la date et cetera. Donc ça, c'est aussi un gros, gros travail à pas faire, Ah quoi. ouais. Ok. Et Alors, juste, effectivement, là, on est sur la page on est sur la page de sa présentation et du coup, là, c'est des photos d'elle. Alors, donc je là, peux c'est que des préciser photos d'elle. là, c'est que des photos où elle est dessus. Alors, je peux préciser effectivement les gens qui sont dessus, mais je pense qu'on la reconnaît un petit peu. Mais Bah là, elle est à droite. ouais, c'est ça, elle est tout à droite avec l'appareil photo, ouais. Tout à droite avec l'appareil Hyper photo. intéressant d'ailleurs parce que je sais que enfin, ça intéressera peut-être pas tout le monde, mais effectivement, je trouve ça intéressant de savoir quel appareil elle utilisait. Mais ouais, mais Enfin, c'est. là, on voit l'appareil, quoi. Ouais, mais on voit pas l'appareil avec lequel cette photo a été prise, quoi, du coup. Non, 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 bien sûr, mais c'est pas elle qui l'a faite. Mais c'est Mais cet appareil où tu as. l'appareil qu'elle utilisait ouais, elle utilisait cet appareil-là pour faire ces photos-là, à l'époque où la photo a été prise. Mais j'ai même une facture d'un appareil qu'elle a acheté dans les années 70. Ok, ok, c'est ouf. Elle a tout gardé Ouais, vis-à-vis de la photo. Mais si elle a autant voyagé dans le monde. Alors, juste, c'est la cousine de ouais, ta grand-mère? ouais, je vais revenir un petit peu sur son histoire effectivement. Ouais. En fait, du coup, elle est née en 1921, Ok. donc genre, elle avait une vingtaine d'années pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était en Corrèze, donc bon, c'était pas le pire endroit de France, donc ça s'est plutôt bien passé. Oui. Oui. Malheureusement, à 21 ans, elle a quand même perdu sa mère Ok. et du Donc coup, en 42. ouais, 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 je te laisse faire les maths. Je situe à peu près. En 42 à 21 ans, Non, elle, mais elle perd sa mère. exactement, exactement pardon et du coup, en fait alors moi, j'ai ma grand-mère, du coup, à qui je demande des infos, bien sûr et Qui est toujours vivante. qui est toujours vivante. Alors, pour la petite anecdote, d'ailleurs, sur la photo où il y a plusieurs personnes en noir et blanc, les plus vieilles, le petit bébé qu'il y a dans les bras, c'est ma grand-mère. À droite, là? Ouais, tout à droite, le petit bébé dans les bras, c'est ma grand-mère qui a juste 1 an. Oui, ça veut dire cette photo date de 1922, voilà. Heu, 37, mais Bah, ah non, non, pardon, ma c'est ta grand-mère, ouais, grand-mère, pardon. pardon, Ouais, ouais, ouais. excuse-moi. Pardon, Nine je Nine me suis sur la mélangé les photo pinceaux. Nine sur la photo que tu montres, elle est tout à gauche, par contre. D'accord, ok, pardon. Ok, oui. Mais du coup, elle a Mais 16 ans. ouais, ouais, ouais et là, on est en 37, dans la campagne corrézienne, Wouah. où elle a pas encore commencé à voyager, hein, bien sûr, hein et puis, du coup, là, elle a encore sa mère et tout, enfin, aucun souci et donc du coup, Seconde Guerre mondiale et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, son père travaillait dans une banque et elle a fini par, faire pareil, du coup, travailler comme employée de banque
Et en fait, moi, j'ai des photos à partir de 1951, donc quand elle a 30 ans, quoi. Et du coup, 51, 30 ans. Ok, d'accord. Ok, ouais, ok. si tu veux cliquer sur 1951, d'ailleurs, juste là à gauche sur le site, premier voyage, du coup, elle part au Maroc. Le Maroc en Mais 1951, quoi. qu'est-ce qui fait qu'elle peut voyager à ce point-là? C'est parce que Moi, je, elle a les moyens ou pour le moi, je boulot ou pense. quoi? Ouais, alors, en fait, je pense qu'il y a deux raisons. Je pense que déjà, la première, c'est que oui, genre, clairement, on était quand même sur quelqu'un qui était. Enfin, son père, déjà, avait un bon poste dans la banque. Je traduis les propos de ma grand-mère, hein, bien sûr, hein, mais enfin, son père avait un bon poste dans la banque. Et Ok. du coup, je pense qu'il fallait quand même être aisé, effectivement, pour partir autant en voyage. Oui. Genre, pas de doute, quoi. Genre, même, enfin, d'autant plus en 51, je pense. Oui, bah oui, oui, c'est pour ça que je me permets de redéfinir le truc, parce que clairement, Bien sûr. Ouais, ouais, partir carrément. au Maroc en 51, oui. Mais oui, oui, non, mais dis-toi que moi, quand je vois moi, il y a plein de trucs que je vois, en fait, j'apprends plein de choses. C'est ça qui est hyper intéressant aussi avec ces photos-là, quoi. C'est que, enfin, du coup, je fais quand même un minimum de recherche sur les lieux, sur qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, etc. Et ça m'apprend plein de trucs sur, bah, même sur comment le tourisme s'est développé ou des choses comme ça, quoi. Parce qu'il n'y avait Et pas beaucoup de d'ailleurs, tourisme au Maroc en 1950. ben, je pense qu'effectivement, c'était pas simple d'y aller. Et oui, désolé, mais la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'elle est toujours partie en voyage organisé. Elle est jamais partie toute seule, quoi. Ah, ok. Donc je pense qu'elle est beaucoup partie aussi en voyage organisé, genre avec la banque. Genre un peu comme Oui, peut je faire pense, EDF, avec par le exemple. CE, quoi. C'est ça, exactement. Avec le CE, mais du coup, je me permets parce que, en fait, ce qui est trop intéressant, c'est comment ça traverse l'histoire. C'est-à-dire que si je dis pas de conneries, je crois que le droit d'avoir un compte en banque personnel pour une femme en France, je crois que c'est 69. Un truc comme ça. Alors, alors, clairement, j'ai pas l'info, mais il y a moyen. Il y a vraiment moyen, Compte effectivement. en banque personnel, femme, France, droit. Je crois que c'est ça, hein. Non, Ah, c'est c'est possible. 65, pardon. Ce jour-là, Ok, le Parlement vote une loi autorisant les femmes à ouvrir leur compte bancaire en leur nom. C'est en 1965. ok. Donc, Bah alors, en soi, en plus, enfin, je sais pas si le mot est intéressant et bien utilisé, mais je pense qu'à l'époque, c'était quand même assez rare, et notamment parce qu'elle est partie en voyage, mais elle est restée célibataire et sans enfant toute sa vie. ok, Elle d'accord. est et ça n'a pas changé entre le moment où elle a du coup, comme dit ma grand-mère, était auprès de son père, ou après quand son père est décédé, quoi. Elle est vraiment restée, seule toute sa vie, et elle a voyagé en voyage organisé certes, mais je pense que du coup, ouais, il y avait quand même, tu vois là par rapport au compte en banque, elle devait avoir quand même une bonne relation avec son père par rapport au voyage. C'est sûr. Elle lui écrivait des cartes et tout, enfin, C'est sûr, parce que de toute façon, j'ai en 1951, une femme en France ne peut pas avoir un compte en banque. ouais, ouais. Euh, au- J'avais pas pris l'info, c'est vrai, effectivement, ouais, tu raison. Ouais, 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 non, non, c'est assez. C'est pour ça, enfin, c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant de remonter le temps comme ça. Sachant Sachant qu'en plus, c'est marrant parce que son père est mort en 63. Donc limite, je me demande comment elle a fait entre 63 et 65 en fait. Ben, en vrai, c'est horrible, mais je pense que c'est un autre homme qui devait être Je sais pas, à... elle devait bosser dans la banque, mais j'ai pas l'info. Mais tu vois, enfin, c'est super cool que je puisse avoir ma grand-mère pour en parler, mais on est quand même sur une période aussi où ils discutaient pas beaucoup, et il y a plein d'infos que j'aimerais beaucoup avoir, mais que j'aurais jamais, quoi. Bah oui, c'est Que, que évident. même, que même elle a pas forcément discuté avec Aline, que c'est... Des fois, je suis un peu frustré sur ça, quoi. Ouais, 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 forcément. Honnêtement, on perd plein d'histoires et de témoignages avec les êtres, Ouais. les êtres plus hauts dans notre arbre généalogique, c'est une évidence, ouais. C'est sûr et certain. Et puis, Mais comme bon, tu dis, pas sûr que ça parlait autant avant qu'aujourd'hui, quoi. ah mais c'est sûr, hein, moi je pose des fois des questions à ma grand-mère qui me paraissent un peu, je sais pas, un peu normales quoi, et non quoi, comme si vraiment elles s'étaient vues toute leur vie, mais qu'elles avaient juste pas parlé de ça. Voilà. Genre c'est vraiment, très bizarre des fois. Mais après j'ai quand même, bah, bon, on a quand même 8 000 images, hein. Il y a quand même 8 000 photos Ah, que c'est j'ai, 8000, donc quand j'ai dit des milliers, j'ai pas menti. ah j'ai 8 000 images, ouais. Ah, Ouais, ok, ouais, ok, ok, je vais modifier le... Parce que j'avais dit des milliers tout à l'heure et quelqu'un a dit milliers, bon. Et j'étais en mode, bah, je crois, hein. Ok, j'ai si, mis ouais, bon. en fait, j'ai d'ailleurs, enfin, pour être plus précis, entre 51 et 1960, j'avais vraiment des albums photos. C'est vraiment des photos noir et blanc qui ont été sur papier. Et après 1960, j'ai vraiment des diapositives couleur. Et en fait, j'ai à peu près 500 photos imprimées et 7500 diapositives du coup. What the fuck? En fait, Et sachant que quand elle tu peut... les as physiquement, c'est pas comme les avoir sur un disque dur, quoi. Genre vraiment, c'est. Ouais, 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 c'est un truc physique qui prend de la place, quoi. Ouais, 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 vraiment. Ouais, ouais.
Ok, Mais ok. du coup, elle a annoté chaque diapositive et tout, donc c'est incroyable, quoi. Et est-ce que tu Et là, sur sais... la photo que tu montres, elle est juste à gauche, d'ailleurs. Là? Ouais, Ouais, elle est à gauche. ouais. Je vous donne le lien hein, dans le chat du site si jamais vous voulez voir un petit peu ça. Sinon, il y a le lien Instagram, du coup. D'ailleurs, ça serait Le je lien pense que Instagram tu est là. je pense que tu devrais aller voir l'Instagram, je pense que tu devrais trouver ça intéressant. Instagram, hop, et le site, je partage les deux. Hein. Le site, hop. Je pense que t'as pas rechargé la page de Instagram, il me semble. Parce que les dernières photos apparaissent pas. Ouais. Ah bon Ouais. Ça veut dire que t'en as posté là, il y a une demi-heure. Oh, c'est Ouais, Avignon ouais. Oh oui. Hop, 1982, Avignon, le Palais des Papes, la plus grande construction gothique du Moyen-Âge. Merci Aline, merci. Exactement. Alors On est là. la tristesse, c'est que ça n'a pas changé. C'est exactement la même chose. En même temps 82, quoi. 82, enfin, genre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'au final, 82, par exemple, ma mère fêtait ses 20 ans et elle est née à Avignon et elle était à Avignon à ce moment-là, quoi. Ouais, voilà. Donc oui, c'est pas excessivement vieux, bien sûr, mais ça reste... Oh là 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 là. Cette photo, elle a été prise, je sais pertinemment où elle a été prise, juste à côté du pont d'Aladier, où on a une vision absolument parfaite sur le pont d'Avignon, le Mont Ventoux, le Petit Palais, parce que là, ce qu'on voit, c'est pas le Palais des Papes, c'est ce qu'on appelle le Petit Palais, une excroissance du Palais des Papes qui a été créée une centaine d'années après la création du Palais des Papes. Ok. Voilà, mais bon, je pense qu'on n'est pas là pour parler d'Avignon, mais plutôt de Aline ici. Non, mais oui, mais attends, parce que quand j'ai trouvé une photo d'Avignon, c'était quand même assez extraordinaire, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur ces 8000 images, j'en ai très très peu de sa vie, quoi. C'est ça qui est assez étonnant, en fait, c'est que elle a fait vraiment des dizaines d'images par voyage, mais je n'ai pas de photos de sa vie, quoi. J'ai pas de photos de là où elle habitait, j'ai pas plus de photos de France que ça. Même la France, c'est pas, elle a pas bougé beaucoup en France par rapport au monde, quoi. C'est assez marrant. Ah ouais, ok. Ouais, Oui, il ouais, n'y a ouais, pas... Y a pas de photos genre de repas de famille, ce genre de truc? non, bah, j'en ai une qui traîne, mais voilà, quoi. Elle faisait pas vraiment faisait pas du tout de photos dans sa vie de tous les jours, quoi. Ok. Putain, ouais, la Genre, qualité des photos, je suis choqué, hein. Quand ouais, même. mais ça c'est et les photos des noirs et blancs, ben je sais pas, par exemple, si tu reviens dans les années 50, choisis l'année que tu veux. Dans les années 5 ou alors si tu baisses un peu sur Instagram, les photos noir et blanc, c'est incroyable. Attends, je vais aller voir, par exemple, je fais 56. Vas-y, 56 en Grèce. c'est la Grèce. Ouais, ouais, Et ben voilà ce genre de qualité d'image, quoi, incroyable. c'est Genre incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. Hein. C'est et en fait, vraiment incroyable. ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire ça, c'est que, il y a vraiment une volonté de sa part. On le voit, c'est-à-dire qu'elle arrête vraiment des gens dans la rue pour prendre des portraits de ces gens-là. Elle prend pas juste les lieux touristiques dans lesquels elle passe Mhm. ou, vite fait pour de la photo de souvenir. Il y a vraiment une volonté quand même d'aller à la rencontre des gens dans les pays auxquels elle allait, quoi. Et elle parlait quoi comme langue? Ouais, alors, clairement, j'ai pas l'info, mais je pense qu'elle parlait que français. Ok. Mais ouais, je pense que c'était que français, ouais. Mais bon, du coup, là où c'est intéressant, d'ailleurs, aussi dans l'histoire et dans ce qu'elle a traversé, c'est que, en 57, elle était, en URSS, quoi. Petit voyage en URSS, en Pologne et tout, Ah, en Pologne, ouais, je vois là. ouais, les photos de Pologne, elles sont, les photos de et en fait, ça, tu vois, c'est elle qui l'a noté. Quand j'ai noté, du coup, sur la photo, un quart français, quelle curiosité, ça, c'est vraiment elle qui l'a noté comme ça, tu vois? Attends, où ça, où ça? Dans la description, Ah, juste en ça, haut. un quart français, quelle curiosité. Ouais et beh, c'est elle qui l'a noté, tu Ah, vois? des bars. Et ça, c'est un quart français. Peugeot. Ouais, Ah, ouais des et bars. là, tout autour, c'est du coup, bah, des gens dans la rue de Pologne qui viennent voir des Français, quoi. Parce qu'on est en URSS, quoi. Enfin, genre, c'est un peu difficile à imaginer, quoi, mais genre, Oh, regardez des Français. mais oui, c'est carrément ça, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Du même Mais pourtant, du même l'URSS était... Enfin, c'était pas si fermé. Enfin, un peu, mais mais pas non plus... écoute, en tout cas, c'était assez ouvert pour qu'il y ait des voyages organisés de Français, Oui, voilà. clairement. Oui, c'est ça, c'est ça. C'était pas... Parce Tu que vois, là, du coup c'est pas comme, par exemple, la Corée du Nord aujourd'hui ou quoi. Tu vois, c'est pas aussi fermé. bien sûr, Enfin, bien sûr. je l'ai pas vécu, donc j'en sais rien, mais... Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. D'après ce que j'ai compris. Je continue à vous donner le lien, messieurs, dames. Nous sommes avec Oslo qui nous parle de une cousine de sa grand-mère qui a pris plus de 8000 photos au travers le monde entre les années 50 et 80. Voilà. Je me permets de repréciser hein, pour les gens qui Mais nous ouais, rejoignent. carrément, bien sûr, bien sûr. C'est incroyable. Et dans tout ça,
est-ce qu'elle s'est jamais dit, alors bon, le contexte global et en plus en tant que femme, effectivement, dans cette période-là, peut-être parle de lui-même, mais il y a aucun moment où elle s'est dit, tiens, la photo, peut-être que ça peut être plus que juste du plaisir, j'en sais rien, tu vois. Enfin, rester du plaisir, Ouais, mais je veux dire, au ça, lieu de travailler dans une banque et attendre les voyages pour prendre des photos. bien sûr, bien sûr. Mais alors, ça, du coup, j'ai quand même réessayé de poser la question à ma grand-mère et vraiment, elle me dit que non, quoi. Mais en même temps, non. Et en même temps, j'ai au moins ces deux infos-là. Déjà, la première, c'est que elle réunissait vraiment sa famille quand elle rentrait de voyage pour montrer les photos. Donc, c'était quand même vraiment pas pour elle, que pour elle, quoi. Ok, donc il y avait Vraiment, vraiment ce truc de je suis elle voulait rentré de montrer. Pologne, regardez quoi. Ouais, 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 carrément. Ok, ok, incroyable. Et entre du coup de 50 à 60, elle faisait des albums vraiment où, enfin, c'était des scrapbooks, quoi. Genre, elle collait des trucs qu'elle ramenait dans des pays, genre comme là, tu vois, sur la page de la Pologne, elle collait aussi la carte du trajet, du voyage et tout. Enfin, c'était Ok. quand même quelque chose d'assez sacralisé, quoi, quelque part, tu vois, quand même pour elle, quoi. Ouais, ouais, bien Et, sûr, ouais, je comprends. et le deuxième truc, c'est que, alors j'ai pas encore posté la photo, mais sur son voyage en 57 aussi en Pologne, elle a gagné le premier prix du concours photo qui était organisé par la banque où elle travaillait et avec 2 photos d'enfants dans la rue de Pologne, enfin dans les rues de Varsovie et bon, j'ai pas encore posté la photo, mais vraiment Ok. la photo est incroyable, quoi. Tu vas la poster sur Insta, sur le site, sur les deux? Ouais, les 2, ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai vraiment fait le site en fait pour aussi que ça soit pas que sur les réseaux sociaux et heu et du coup, le Insta, bon, bah, voilà, quand même, pour que les gens puissent passer voir et puis pour construire un petit peu ça aussi sur Instagram, quoi. Oui, oui, bien sûr, mais franchement, c'est incroyable, hein. On répondra, j'ai vu plein de questions, notamment techniques dans le chat. On y Ouais, répondra alors, ouais, après, ouais, peut-être. ouais, si, ouais, ouais, je suis chaud. J'ai pas mis le chat, hein, je préviens par contre, genre pour rester concentré. Bah, t'inquiète, je m'occupe de ça, donc j'ai vu quelques questions techniques, voilà, le matos pour scanner l'appareil, etc., etc. Ouais, carrément, On en parlera après, une fois qu'on aura fait un petit peu le point de tout ça. carrément. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre 59 et 67 pour qu'il n'y ait aucune photo? Alors, ça, tu vois, j'ai pas l'info, Ok. mais la seule info que j'ai, c'est que son père est mort en 63. Alors, est-ce que ça joue ou pas? Je ne sais pas. Ça, c'est marrant, les photos que tu montres. On va pouvoir voir le général de Gaulle. Très drôle, quoi. Elle a vu un défilé avec le général de Gaulle en 59 à Orléans. Putain, c'est à Orléans, ça? Ouais, 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 Orléans. C'est la fête, ils appellent ça les fêtes joanniques. C'est une fête qui date, genre je l'ai noté, je l'ai plus en tête, désolé, mais c'est une fête qui date d'il y a peut-être 400 ans pour fêter la victoire des Français avec Jeanne d'Arc, sur les Anglais, quoi. Ok, mais on la fait plus? Si, 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 Ah, on carrément. la fait Ouais, ouais. toujours. Ah ouais, ouais, de fou. Ouais, ouais. On la fait toujours. Ok. Ouais, ouais, Orléans mais défilé lors des fêtes joanniques célébrant depuis 1432 la délivrance de la ville par voilà. Jeanne d'Arc et son armée du siège anglais. Il y a des gens d'Orléans ici? Ah, vous la faites toujours? À Reims? Si, si. C'est une fête de royalistes, on dirait. Non. On est sur un truc un peu ouais, genre clairement, clairement. Mais ouais, ça me fait marrer, quoi. Enfin, là, du coup, dans la photo où tu as tout le monde avec la petite voiture, au fond, là, sur la petite voiture, bah, c'est le général de Gaulle, quoi. Ah là? Ah, c'est Ouais, De ouais. Gaulle ici, j'avais même pas vu. De fou, c'est de Ah, Gaulle, là, le petit. mais c'est ouf parce que on arrive à capter sa carrure quand même. On est d'accord. Ah ouais, de Je me suis fou, dit de fou. exactement la même réflexion. C'est sa carrure, c'est trop drôle, quoi, alors Ouais, qu'on c'est l'a trop jamais drôle. vu, quoi. Je ne l'ai jamais connu de son vivant, le man. Vraiment, je le reconnais, genre. C'est Mais ouf. ouais, il est posé là sur sa petite voiture là. C'est incroyable. Ouais, ouais, de fou. Qu'est-ce qu'elle foutait à Orléans? Bah, alors là vraiment, là, on est sur des questions, j'ai pas les réponses, hein, j'avoue. Genre mais ouais, elle était à Orléans, quoi. Petit défilé, quoi. La qualité des photos, en vrai? Ouais, ouais, non, mais ça fait super plaisir, hein. Et puis alors vraiment, là, bon, moi, j'ai ouvert du coup le site et le compte Instagram que début janvier et heu et j'ai vraiment plein de photos. En vrai, moi, j'aimerais des fois, ça m'est arrivé d'en parler justement, mais un petit peu sur le Discord aussi, hein. J'ai montré quelques photos, on en a pas mal parlé aussi avec le Discord et tout, enfin sur, des fleurs de Patreon et heu et effectivement, quand je suis lancé dessus, il y a tellement de photos, j'ai envie de montrer tellement de choses. Là, on a vu deux trois trucs, mais il y a des photos d'Inde que j'ai pas encore mises qui sont Hmm. incroyables. Il y a des photos de Corée du Sud, il y a des photos du Japon qui sont incroyables. Comment elle a Enfin, pu voyager autant? C'est mais incroyable. je sais pas. Je sais pas vraiment, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que même si tu as l'argent, il y a tout le monde s'est pas motivé à voyager autant, quoi. C'est sûr, quoi. C'est incroyable. Même si c'est le CEO de son entreprise. C'est quoi ce CEO de zinzin, genre? What the Je fuck? Travailler dans la banque? Non, je rigole. Ne travaillez pas dans la banque. N'écoutez pas cette personne. Je Non, non, viens absolument pas. d'Orléans, Ponce, je te confirme, chaque année, il y a une fête sous le thème de Jeanne d'Arc, avec un marché médiéval, des événements comme un set électro, des animations, etc. Ok, ok.
Le vin Ouais. Nicolas, ce serait pas la boutique originale de la chaîne de magasins Nicolas? Attends, quoi? La boutique originale à Orléans? J'ai pas l'info. C'est vrai qu'il y a écrit vin Nicolas là. Et que Je sais que c'est Nicolas, une chaîne maintenant, de c'est une chaîne de. c'est clairement une chaîne de vin, ouais. Si, c'est ça? Non. On a trouvé le Nicolas originel? Bah, voilà. Ouah, la dinguerie! Sachant que je m'appelle Nicolas, genre vraiment c'est super drôle, mais Non, c'est vrai? oui, oui. Attends, mais c'est vraiment. Attends, je vais juste regarder. Nicolas, magasin vin. Je veux juste voir, genre, entreprise vinicole. Vas-y, t'inquiète, hein. Nicolas est une enseigne pardon, française de magasins spécialisés en vente de vin créée en 1822. Son siège social est installé à Thiais, dans le département Val-de-Marne. Pas sûr, du coup. Ah, mais du coup, ça existait déjà depuis bien longtemps, Ouais. Nicolas. Hein. Ça existait déjà depuis bien longtemps. Donc non, c'est pas la boutique originelle. Oh Du tout. no! Du tout, du tout, du tout. Très déçu, mais bon, tant pis. Mais pourquoi eux, ils se seraient appelés Nicolas? I don't know. Ok. Ok. Ça aurait été dingue, effectivement. Il y avait Mais déjà, après 138 boutiques en 1919. Hein. ouais, mais alors, ce que je te propose, tu vois, genre, du coup, j'ai eu une anecdote il y a pas long par exemple, de maintenant que j'aurais pas pu avoir parce que j'y suis pas allé. Genre, si tu cliques sur 1980 Ouais. sur le site, pardon, ouais. En fait, non, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire juste parce que là, on est en Croatie et à gauche, on est à Dubrovnik et Stradum là. Et juste, bah, j'étais en Croatie, pas très loin, à Split et tout, en 2022. Donc, c'est tout. Ah yes, OK, Voilà. d'accord, mais Yes. en plus, les photos de alors du coup, alors ça, c'est marrant, du coup, parce que, bah, vu que c'était en, du coup, j'ai pas 72, Pardon, c'est ça? 59. 59 et ben du coup, en 59, c'était pas la Croatie, c'était la Yougoslavie, du C'était coup. la Yougoslavie, tout à fait. Oui, oui, tout à Et fait. du et du coup, bah, moi, quand je vois des noms de villes, je dois aller voir, du coup, maintenant, parce que j'avoue, je les connais pas toutes par cœur, pas Dubrovnik, hein, mais genre d'autres petites villes et je dois aller vérifier dans les pays de maintenant parce que je peux pas dire de conneries, je vais pas balancer des pays de l'URSS, tu vois? Donc je dois vraiment aller vérifier de quel pays, existe maintenant, quoi. Ben ouais, aujourd'hui, ville de la Croatie, en 1959, Frlika, pardon, faisait partie de l'ex-Yougoslavie sous le régime communiste de Tito, ici au Ouais, marché. je me permets de mettre deux trois infos, des fois, Bien sûr. qui me paraissent intéressantes, mais d'ailleurs, très, très utiles, pour le MDF, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, oui, non mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il reste plein de photos à publier. Ah oui, je crois que t'en as Ah, encore des milliers, quoi. on en a pour un bon moment et de très, très belles photos, ouais, ouais. Oh, j'ai eu un projet similaire avec une dame en EHPAD. On a créé un livre avec ses mémoires et elle avait beaucoup voyagé. On n'a pas d'image, mais tous les mots à l'inverse de ce projet. Ah, c'est OK. incroyable ça aussi. Ouais, super, ça doit être super cool de pouvoir avoir les ressentis et tout des voyages. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, du coup, je t'avais coupé. Je sais plus ce que t'allais dire. Je disais, 1980, faire un tour en 1980 pour voir. Vas-y, Ah, 1980, pour voir au Guatemala, Guatemala, sur les traces de Céline. exactement. Le Guatemala en Ouah. 1980 et Attends, du mais. coup, j'en ai parlé avec Céline, du coup, hier et elle m'a dit que là, tu vois, les gens qu'on voit monter sur la pyramide, du coup, Maya et Oui. ben maintenant on peut plus monter, quoi. Genre ces gens-là, c'était exclu, quoi. Genre, maintenant on peut plus monter les pyramides, quoi. Ah ouais. Bah, en même Ouais. temps, je pense que si tu fais monter maintenant, il y a Il y a trop de non, gens, ça abîme trop. mais tu sais que moi, c'est vraiment un truc qui me choque un peu et notamment d'ailleurs parce que il y a des photos de Russie, j'ai des photos quand même de soldats russes en URSS qui font du manège à Moscou, quoi. Enfin bon, genre on est quand même vraiment What? sur des trucs des fois qui sont vraiment très, très drôles, quoi. Mais ouais, c'est hyper marrant de voir des situations comme ça quand même, en termes historiques et sociologiques, quoi. Putain, j'adore cette photo. En plus, on voit les autres pointes des autres pyramides pas très loin. Elle est Mmh mh. incroyable cette photo. Hein. Et il y a une échelle. Il y a quelqu'un, il a ramené une échelle, puis il a fait putain, elle est trop courte. Je me suis fait la même réflexion. Je me suis fait la même ré je me suis dit exactement la même chose. Il a ramené, il dit, oh, pas passé par l'escalier, bah, casse les couilles. Il est arrivé, il a mis l'échelle, il a fait oh putain, c'est trop court, je peux pas l'escalier. Incroyable. Il avait pas vu. Et par contre, la hauteur, c'est pris depuis quoi? C'est vrai, c'est une très bonne question. Ah, tu sais pas, je pense. Alors Mais, ouais, alors non, j'ai pas l'info, j'avoue. Non, non, j'ai pas l'info, ouais. c'est vrai, vu Non, elle a la noté où hauteur. c'était, mais elle a pas noté des fois où elle était, quoi. Mais des Oui. fois, par contre, ça m'arrive du coup pour chercher, quand même des infos un peu plus précises ou quand je manque un peu d'éléments sur ce qu'elle a marqué, bah, c'est un petit peu GeoGuessr, quoi.
Alors, on va dans la ville, on regarde, est-ce qu'il y a des éléments d'architecture qu'on reconnaît et tout, qui ont pas trop changé? Enfin, moi, je trouve ça assez fun aussi de faire ça. C'est trop stylé. C'est incroyable. Mais du coup, oui, j'ai vu que avant, tu étais en 67 dans la petite randonnée dans les Pyrénées, là. Très, très, Oh très, très belle ouais. photo, Oh, très, mais très belle attends, mais photo cette de montagne. photo là, c'est quoi ça? Ouais, ouais. Très, très belle photo de montagne, ouais, carrément. Mais celle-là aussi, elle est magnifique, hein. Elle est incroyable. Ouais. Elle est vraiment Non, non, mais incroyable. c'est vraiment aussi pour ça, hein, je le redis. Après, bon, voilà, moi, je me suis fait aussi un peu mon avis tout seul sur ça, mais les photos sont qualitatives. Ah C'est ouais, c'est- c'est c'est... ça, quoi. Il y a quand même quelque chose, Mm. quoi. Il y a quelque chose, il y a une volonté de sa part, quoi. Cette photo là sur laquelle je suis, sur le téléphérique, je te Ouais, je vois. promets, ça peut être une image de film. Enfin, Ouais, sans souci, c'est une affiche d'un film. Tu mets un titre, par exemple, je sais pas, Le Dernier Télésiège. Boum, un film de Quentin Dupieux. Bam, t'es parti moi, quoi. moi, je suis super chaud quand un Dupieux m'appelle pour une affiche, il y a aucun souci. Y a pas de problème là-dessus. Y a pas de problème là-dessus. Putain, c'est ouf. En poster, ah ouais, non mais elle est... J'ai pris la même photo, je vous jure. Non. En 2016. Oh, mais comment tu peux savoir que c'est... Ah oui, mais la même dans le sens... Dans le sens, quoi, si je puis dire. Mais ouais, ouais, non, c'est vraiment impressionnant et puis ouais, la quantité de trucs différents qu'on a, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. Mais après, ouais, ouais, j'aimerais bien arriver à en faire une expo à un moment donné, ouais. Ça serait hyper cool. Moi, je serais hyper content de me dire que j'ai exposé ces images, alors que elle, pendant des dizaines d'années, elle a fait ces images, elle a fait ses voyages, et elle a voulu les montrer. Et là, du coup, je sais pas, tu vois, je me dis, 10 ans après, il y a encore quelqu'un qui montre ces images et tout. Enfin, voilà, je trouve ça assez intéressant, quoi. Donc là, t'es un peu dans un objectif de potentiellement exposer ça si tu le peux un jour. Ouais, 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 j'aimerais bien. Là, tout n'est pas abouti encore par rapport à ça, mais je suis en train d'essayer de monter un dossier pour pouvoir après l'envoyer à certaines personnes, pour plutôt côté musée. Essayer de voir plutôt ce côté-là, essayer d'archiver ce fond photographique, quoi, Mhm. et de l'exposer aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Et de l'entretenir aussi, parce qu'en fait, Ouais. là, t'as une collection qui est immense, mais bah, ça doit te prendre du temps, de l'énergie d'entretenir, entre guillemets, ça, quoi. Bah, alors du coup, bon, bah, là, du coup, je m'en suis occupé aussi quand je les ai scannés. C'est ça aussi, là, quand je les ai scannés, j'ai vraiment tout mis en classeur. Donc c'est quand même pas forcément dans l'ordre, mais c'est rangé. D'accord. Donc Là, je suis déjà, devant ma ouais, ouais. photo préf, depuis le début. Ah, le Machu Picchu? Non, c'est même pas le Machu Picchu. Ah, là, je vois le Machu Picchu. Si? Où Ouais. ça? Ah! T'es pas avec une photo de montagne Si, mais le Machu Picchu, c'est... Alors, on le voit pas, mais c'est au Machu Picchu. Ah, d'accord, pardon. Ok, pardon. Tu dois l'avoir un peu plus bas, il me semble. Enfin, Cette sur une autre photo, elle est photo. incroyable. C'est le Ouais, dream. D'accord, c'est au Machu Picchu, mais on voit pas le Machu Picchu, pardon. mais t'as une autre photo, je pense, plus bas, où t'as le Machu Picchu, par contre. Où on le voit mieux de plus loin, il me semble. Merde. Ouais, ici, ouais. Pouah. Exactement ici. La chance qu'elle a d'avoir bougé à ce point-là, c'est vraiment une dinguerie, par contre, hein. Ah, mais elle a fait des photos vraiment de plein d'endroits qu'on s'imagine justement comme étant vraiment des grands endroits du monde, à voir. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, le Machu Picchu, j'avoue, j'aimerais le voir. Oui, moi aussi, mais j'ai quand même toujours ce truc de me dire que plus j'avance dans ma vie, plus quand je voyage et que je fais des choses bah, forcément touristiques, parce que forcément ça vaut le détour, bah, plus je suis déçu parce que le monde fait que j'ai l'impression plus d'être à Disneyland que d'être dans quelque chose où j'apprends Ah, mais là, sur l'histoire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire et ça me... ah, mais moi, je comprends pas comment des gens ont encore envie de monter l'Everest, par exemple. Genre faire la queue là, comme ça, là, jusqu'en haut de l'Everest, c'est quoi le enfin, oui, oui, il y Faut- a des trucs de tourisme maintenant, je pense que c'est beaucoup plus, une déception quand il y est qu'autre Ouais, chose, clairement. bah ouais, mais tu sais, moi je ressens ça même en Europe, hein, parce que moi j'ai beaucoup voyagé en Europe, j'ai fait beaucoup de villes, de grosses villes connues européennes, des capitales, etc. Et genre, Mmh. bah, j'ai toujours cette sensation. En fait, j'ai toujours Ouais. cette sensation. Je suis en mode, ok, mais si je suis pas avec quelqu'un qui vient d'ici, bah en fait, je vais juste me balader comme tout le monde dans des endroits où tout le monde se balade, parce que bah, c'est ça qu'il faut aller voir. Les restos, Clairement. bah, je vais avoir les mêmes conseils que tous les touristes, les machins, les trucs. Et au final, bah, je vais faire le même tour que absolument tout le monde tout le temps. Et c'est pas grave, mais du coup, est-ce que ce même tour qu'on fait toutes et tous, est-ce que c'est vraiment représentatif de là où on va? Bah, je suis pas sûr, tu vois. Ah C'est un ouais, peu non, mais ça. je suis d'accord. Ouais, je suis super d'accord. Ouais, carrément et Ça puis me c'est frustre. vraiment un truc qui s'est pas arrangé dans les années en plus donc ouais, ouais. Non, en vrai, c'est une catastrophe, hein. Ouais, Mmh, c'est une ouais. cata. Mais c'est pour ça, on n'a pas besoin d'y aller, il y a juste besoin de regarder les photos. On les a, c'est bon. On les a, celles-là, donc c'est bon.
Mais Euh, il y a des photos d'Égypte qui sont incroyables aussi. Je les pareil que j'ai pas posté encore, et Corée du Sud, très très belle photo en Corée du Sud. Très très intéressant pareil ce que j'ai appris sur la Corée du Sud Ouais, c'est ce d'ailleurs. que je vois. Durant les Ouais. années 70, le pays était en plein mouvement Shemaol, ou aussi appelé mouvement du nouveau village, sous le régime autoritaire de Park Chung-hee. Il est question de modernisation de l'économie du pays ainsi que les infrastructures des villages. En voyant la route goudronnée et les toits en tuiles, on peut en déduire que ce village faisait partie de ceux qui ont été sélectionnés par l'État coréen pour être modernisé. La première élection présidentielle au suffrage direct se déroule en 1987. Ah oui, c'est tard. Et ouais, c'est pour ça que je l'ai noté. Moi, genre vraiment, je savais pas qu'il y avait, enfin que c'était si tard, quoi. C'est assez tard, effectivement, ouais. J'avoue, je savais pas non Mais plus. pareil pour la Grèce, hein, qu'on a regardé tout à l'heure, en 1956, quand elle y est allée, en fait, il y a carrément une page Wikipédia qui explique le boom touristique qu'il y a eu à ce moment-là en Grèce dans les années 50, qui les a vraiment sauvés économiquement. Ok. Et je savais pas qu'après, c'était reparti en dictature, en fait. Dans les années 70, la Grèce est redevenue, en fait, genre un régime dictatorial, quoi. Ah ok, je ne savais pas spécialement non plus, j'avoue. Bah, pas du tout non plus. Et pareil, hein, hyper long, hein, pour avoir, genre une élection démocratique, c'était super long, quoi. Là, il y a aussi un truc de fou sur le Japon, là. Je me Ouais, permets de lire. En bien sûr. japonais, Ama signifie femme de la mer. Ce sont les pêcheuses sous-marines en apnée qui perpétuent cette pratique millénaire traditionnelle encore aujourd'hui. Elles sont connues à tort en tant que pêcheuses de perles, alors que leur activité est essentiellement la pêche de coquillages ou collecte d'algues. Leur nombre est passé de 70 000 à 2100 entre 1950 et 2010, et la moyenne d'âge des plongeuses est de 65 ans. Ah oui, d'accord. Il reste que Ouais, c'est les anciennes, quoi. ouais, de Cette, fou. cette pratique est inscrite au Japan Heritage par le ministère culturel du Japon. Et là, on a une Ouais, photo. Cette photo est exceptionnelle. ouais, elle est incroyable. Là, vraiment, là, ouais, c'est ouf. Et moi, c'est marrant parce que tu vois, ça, j'avais vu un reportage sur elle avant de voir les photos. Genre, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, attends, mais j'ai vu ces plongeuses quelque part, quoi. Et effectivement, c'est hyper intéressant l'histoire de ces plongeuses. Elles sont, elles perpétuent encore, même un peu encore aujourd'hui, la tradition. Elles sont là sans combinaison, sans rien. Elles plongent en apnée, avec genre de l'apnée que nous, on n'aura jamais cette apnée, quoi. Mhm. Mais elles ont effectivement 65 ans, 70 ans, quoi. Wow. Ah, après, l'espérance de vie au Japon, en même temps, c'est 140 ans, donc elles sont encore très jeunes. C'est pas faux. Elles sont encore- C'est pas faux. C'est la fleur de l'âge. C'est la fleur de l'âge. C'est Putain, mais cette photo, elle est quand même. Je suis choqué, hein, vraiment. Ouais, je la trouve très, très belle. Tout est incroyable. Le mouvement de l'eau, la position exacte des jambes, le tonneau juste à côté, le bateau qui part vers là-bas, les hauteurs, le ciel qui prend un bon tiers de l'image. Franchement, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Choqué. Ouais, moi, franchement, je suis vraiment hyper content qu'il y ait plein de gens qui sont en train de regarder ces images. Vraiment, merci à ceux qui regardent d'ailleurs, parce que c'est hyper cool. Bah, en tout cas, t'as pas le chat, mais les gens, en tout cas, qui écrivent sont en mode waouh. Ouais, en vrai, c'est incroyable. C'est Bah, des trop bien, images incroyables, hein. trop cool. C'est vraiment lourd de sens en plus. C'est incroyable. Tunisie, à la Médina. Merci pour ce partage. Les fleurs te remercient pour ce partage. Eh ben, je Voilà. remercie beaucoup, beaucoup les fleurs, hein. Bah ouais, et puis t'as fait un taf de fou d'archivage quand même. C'est vraiment solide, Ah, hein. pour la petite anecdote, ça m'a pris 3 mois à scanner toutes les images, j'avoue. Ça m'a pris 3 mois, genre à coup de 6-7 heures par jour. Ah ouais? Ah Mais ouais, ouais, bah ouais. de 6-7 heures par jour, mais tu bosses pas en ce moment? Non, par contre, non. Non, non, Ok, ok. bah, c'est aussi pour ça, hein, d'ailleurs, hein. C'est parce que j'avais quand même ces dernières années parce que ça fait quand même un petit moment, hein, j'avoue, hein, que j'ai les images et que je les connais, hein, de toute façon dans ma famille. Mais j'avais tenté et puis alors à chaque fois j'abandonnais un peu au début parce que voilà, le courage était pas là, quoi. Je comprends. Et là si, là c'est bon, tout est fait donc je suis hyper content et j'ai eu le temps de le faire donc ouais, carrément. Trop bien. C'est trop trop bien. Euh, Danemark, à Copenhague, petite sirène du port, statue en bronze, sculptée en 1914 par Eriksen, qui s'est inspiré du conte d'Andersen. Ouais, Ronde je des savais soldats pas. de la garde royale. Ouais, pour la petite sirène, je savais pas du tout et ce qui est marrant d'ailleurs, pareil, genre, quand je me suis renseigné, en fait, sur ce que c'était, bah, c'est déjà un truc hyper visité au port de Copenhague. Genre vraiment, c'est un peu comme le Mannequin Peace à Bruxelles, quoi et un peu comme le Mannequin Peace à Bruxelles aussi. À partir de 1960, en fait, elle a été, vandalisée, entre parenthèses, genre, enfin, par rapport
à des sujets politiques, à des choses comme ça. Ok. Et là, la photo qu'on voit, c'est la photo avant qu'il y ait eu quelques vandalisations que ce soit, et notamment la tête, qui n'est plus la même tête parce qu'elle a été, elle a été enlevée, elle a jamais été rendue. Et du coup, la photo Hmm. qu'on a de cette petite sirène et la petite sirène entière avant qu'elle soit vandalisée, quoi. Et j'imagine que des images en fait de la sirène avant qu'elle soit vandalisée, on n'en a pas des millions non plus, quoi. Du coup. Je sais pas, je me permettrai pas non plus de dire ça parce que quand même, il me semble que j'ai noté la statue, elle a été, genre, c'est vraiment début du 20e, hein, qu'elle a été mise en place. Là, parce que là, je suis Mais sur une photo. J'essaie de faire la diff. En fait, ah elle mais a. tu vois pas la diff, hein, mais ils ont refait quand même parce que du coup, elle a été décapitée, elle a été, genre, il y a un bras aussi qui a été pris à un moment donné. Enfin, il y a des histoires, des bails un peu sur les années, c'est marrant. Tu sais que je connaissais pas du tout, hein. Je Ah non, connaissais mais pas non, du tout cette statue. pas du tout non plus, mais apparemment c'est hyper visité, genre vraiment, je te dis comme le Mannequin Peace à Bruxelles, Ouais, quoi. ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a été vandalisée. Racist fish. Dans quel sens? Dans quel sens? Mais c'est ouf que ça soit sur des pierres comme ça peut partir en couille à tout moment. Mais je crois qu'à un moment donné, j'ai vu sur la page Wikipédia qu'ils avaient essayé genre de faire exploser la pierre pour genre l'enlever et tout, enfin, un délire quoi, genre un délire. Ah ouais. Hardcore. Ok, incroyable. Mais ouais, mais tu vois, c'est exactement ça, hein, encore une fois, moi hyper content de pouvoir tomber sur des trucs comme ça, de pouvoir apprendre des choses aussi, enfin, c'est trop cool quoi. Oh, c'est ouf. C'est Ce bateau là, incroyable. C'est incroyable incroyable. ce. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, désolé, c'est moi qui ai regardé le screen, je voyais le bateau viking là dans le musée là. Oui, oui, oui. Rivendi a fait une semaine de bateau viking sur le bord de la Norvège, voilà. Ouais, je sais, ouais, je sais, Assez, j'ai vu ça. assez dingue. Ouais, assez dingue. Pour celles et ceux qui se demandent, messieurs, dames, je suis avec Oslo, qui est une fleur qui soutient via Patreon. Et via Patreon, tous les mois, on fait le projet du mois. Donc, c'était un projet pardon, qui est sélectionné par les fleurs qui soutiennent par Patreon selon les propositions qu'il y a. Et Oslo a été sélectionné. Et Oslo, ton projet, c'est... eh bien, tu as retrouvé plus de 8000 photos qui ont été faites par une cousine de ta grand-mère entre 1951 et 1981. Et les photos sont à la fois magnifiques, pleines de véracité historique, pleines de sincérité aussi, et aussi d'une qualité ouf quoi, de quand ça date. Et toi, ton objectif, c'est de continuer à exposer entre guillemets ces photos. Elles le sont actuellement sur Internet, mais t'aimerais bien potentiellement les exposer physiquement. Ouais, bien sûr, Si tu ouais, trouves ouais, un carrément. lieu, un moyen, etc. Ouais, c'est Donc, ça. Mais je bosse pour ça en ce moment. Ouais, je vais essayer de monter vraiment un dossier pour pouvoir monter une expo. Et d'ailleurs, c'est pas. Je me disais ça aussi, c'est pas si simple, hein, parce qu'il y a tellement d'images que là, tout de suite, on me dit, on prend lesquelles pour l'expo, je saurais pas ouais, tu répondre, sais quoi. pas. Oui, mais ça, tu Je- verras aussi avec potentiellement les gens avec qui tu Ouais, bosseras, tu ouais, vois. mais Ça va se décider clairement, comme clairement. ça. Mais il y a ça, ouais, c'est vraiment. Il y a de la matière, quoi. C'est assez impressionnant, mais il y a vraiment, vraiment matière, quoi. C'est incroyable. C'est Et là, incroyable. j'ai même pas posté toutes les années, j'ai pas posté encore tous les pays. Il y a des trucs qui sont pas sortis encore. Ouais, t'as dit que t'avais des trucs en Inde, par exemple, qui sont pas encore sortis. Ouais. J'avoue que Et d'ailleurs, ça peut être assez ouf. dans ces années-là, d'ailleurs, quand on voyage, c'est pareil, hein, on sent une petite vibe colonialiste aussi, hein. D'ailleurs, Oui, en alors. Inde ou des trucs comme ça se voit, hein. Genre, il y a Ah, deux mais là, il trois y trucs. a. Oui, oui, bah déjà, enfin, c'est horrible, mais en 2024 aussi, hein. Oui, Enfin, ah mais je veux bien dire, sûr, où que bah, tu voyages clairement. dans le monde, dans des anciens pays colonisés, il y a clairement un rapport un peu particulier. Mais alors là, la plupart des pays qu'elle a visités, bah, tu vois, Ah, typiquement, quand elle est au Maroc en 1951, bah, c'est le Maroc français, quoi. ah ouais, non, non, mais Donc, c'est ça, c'est qu'ils étaient encore en colonisation, quoi. oui. Genre, mais ouais. Par Non, non, contre, oh, j'avais pas vu, croisière en mer Égée sur le bateau Andrea. oui, oui, Incroyable. ouais, avec les photos de l'exercice, avec les gilets de sauvetage. Mais non. Mais d'ailleurs, soit dit en passant, enfin, moi, je sais que au travers des années, les vêtements, les véhicules aussi sont hyper intéressants à voir. Genre, c'est vraiment l'évolution de ça est hyper intéressante. Et en plus, il y a quand même des gens qui ont continué à partir avec elle au fil des années. Donc j'ai vraiment aussi des gens qui vieillissent pendant ces 40 ans, quoi. J'ai vraiment des photos d'autres gens en Grèce en 56 et après de nouveau, mais 20 ans plus tard, quoi. Des mêmes personnes, tu veux dire?
Ouais, ouais, Ah ouais. oui, ça c'est ouf. Oui, ça c'est ouf. Ça c'est ouf, Et, ça c'est ouf. et même à la fin, genre même dans les années 90, il y a des photos, pas longtemps avant qu'elle décède, où il y a des amis à elle qui sont sur des bateaux en noir et blanc pendant les années 50. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Oui, c'est incroyable. Au Maroc, c'est un protectorat, ça n'a jamais été une colonie durant les plus de 1300 d'histoire du Maroc. Oui, protectorat, excusez-moi. Après, bah, c'est une forme de colonisation, le protectorat, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est réel. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, incroyable. Est-ce qu'on n'irait pas répondre à quelques questions un peu plus Bien sûr, techniques bien sûr. maintenant? Carrément, carrément. Je suis chaud. Déjà, il y a une question qui a été posée, c'est quel appareil elle utilisait? Bah alors, du coup, j'ai pas le nom de tous les appareils, Ouais. malheureusement. Mais la facture de l'appareil, alors si vraiment ça parle à la personne qui pose la question, l'appareil que j'ai en facture, par exemple, c'était un Yashica T4, ce qui est quand même un truc assez récent. Yashita Yashica, T4? ouais, T4. Ça, je sais qu'elle l'a utilisé, mais ça, c'est plutôt années 70, années 80. Ok, ok, ok. Et l'appareil qu'elle a sur elle, j'ai plus le nom exact, mais c'était un appareil de marque française qu'on a vu sur la photo tout à l'heure, et qui pour le coup était vraiment l'opposé de celui-là, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mise au point, rien du tout. C'était ok, je pense que l'objet est à 3 mètres, je mets sur 3 mètres, quoi. D'accord. Ok, je vois. Donc elle a quand même utilisé sur les années différents appareils photo qui n'ont pas toujours été tout automatiques ou quoi, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, on imagine bien qu'en 30 ans, elle a changé d'appareil, oui. Surtout dans ces 30 années-là, quoi, où ça a Ouais. explosé. Et là, par exemple, 78 Tunisie, c'est avec l'appareil qu'on vient de voir. D'accord, ok. Ok, ok, trop bien. Trop bien. Comment il y a eu cette question aussi, comment t'as fait, ou elle a fait, pour scanner en fait, récupérer les pellicules, scanner, les sortir, que ce soit en Comment moi j'ai physique fait aussi bien. pour faire ça? Ouais, Bah, en fait, enfin, de base, moi, ce que j'ai en physique, j'ai 10 ans de 50 à 60 en imprimé papier. Donc ça, c'est vraiment comme scanner une image donc ok, imprimée. donc ça c'est que du papier. Le noir et blanc, c'est que du papier. Les couleurs que j'ai à partir de 1960 sont que des diapositives. C'est que j'ai chaque diapositive de chaque photo, quoi. Ok. Et du coup, moi, en fait, alors, effectivement, oui, pour préciser ça, moi, j'ai un scanner, en gros, j'ai un scanner lambda, sauf qu'au lieu que la lumière vienne que de dessous, elle vient de dessous et de dessus. Comme ça traverse l'image du coup qui est transparente, et c'est ça un scanner de négatif, quoi. D'accord. Ok. Ok, ok. Mais ouais, un scanner de négatif que j'ai moi-même. En fait, moi à la base, avant j'étais aussi photographe, donc du coup, ça me permet d'avoir 3 Ah. notions aussi, donc ça m'arrange, j'avoue. Ah mais d'accord, tu as été photographe professionnel quoi. Ouais, ouais. Ah Ouais, oui, j'ai arrêté, mais ça aide. ouais. Ok. Pourquoi t'as arrêté? C'est pas trop indiscret. Ouais, parce que j'ai pas plus réussi que ça, quoi, Ok. de monétiser ça. J'ai pas forcément réussi à tenir le cap, professionnellement, et en plus le covid m'a pas beaucoup aidé parce qu'en soi, moi, j'étais, dans la photo plutôt de live, musique et tout. Ah. Donc 2020-2021, j'ai envie de te dire, bon, voilà, Ah. je pense que tu sais de quoi je parle. Chômage technique. En vrai, Exactement. ouais, oui, effectivement, un peu vénère. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Mais C'est ouais, du coup aussi pour ça que là, actuellement, t'es au chômage. C'est parce qu'en fait, t'as arrêté cette activité finalement. ouais, ouais, ouais. Je vais peut-être me reconvertir dans d'autres choses, mais en tout cas, je suis content d'avoir eu le temps quand même de faire ça du coup et de poursuivre ça, quoi. Ok. Ok, ok. Très bien. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez surtout pas. Je les communique à Oslo pour qu'ils puissent Oui, potentiellement. bah, j'ai remis le chat T'as d'ailleurs, remis ouais. le chat? Ok, ok, très bien. Je vais le mettre là si jamais il y a des questions, ouais, je peux les lire. Fais-le venir sur les Event Floral Records. Oui, mais bon, si tu bosses plus là-dedans, si t'as plus envie. Non, oui, puis même, enfin, je suis pas le seul non plus, et puis genre, oui, oui. Ce Mais qui serait oui. vraiment avec plaisir, mais que j'ai déjà vu C'est long d'ailleurs il y a quelques années. Ah ouais? Ouais, 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 je les avais croisés en fait, dans une soirée privée, en Ariège, incroyable. Mais non. Mais si, si, bah, peut-être que tu connais le groupe toulousain qui s'appelle Slift? Ouais, je connais Slift, ouais. Bah, du coup, je suis un pote des Slift, c'est pour ça. Ah, putain, t'es barre, le monde est si petit, ok. De fou, de fou. Et t'étais allé prendre des photos là-bas ou pas du tout? Non, j'avais pas pris, j'avoue, c'était plus, C'était juste une concert. soirée que ouais, ouais, ouais. Ouais, trop bien, trop bien, trop bien. Mais c'était trop bien, c'était trop bien. Quand est-ce que le site sera finalisé avec toutes les photos? Ouh là! Alors, j'ai envie de dire, j'espère
dans longtemps, quoi. Parce que moi, j'aimerais bien pouvoir proposer ça, en fait, pendant un moment, quoi, de pouvoir découvrir ça au fur et à mesure. Et parce que je pense que c'est une bonne idée de faire comme ça, et aussi parce que concrètement, si je balance toutes les photos que j'ai d'un coup, personne va les voir. Je vais balancer 500 photos d'un coup, personne va les regarder, quoi. Je comprends, Donc ouais, ouais, non, moi je veux vraiment faire ça petit à petit, quoi. je comprends. Il y a Solon qui avait dit, il y a un petit moment, mais je me permets de le lire, l'histoire de Aline me fait penser à celle de Viviane Mayer, qui était Ouais, nounou à Chicago, prenait des photos tout le temps, mais elle n'avait pas les sous pour les développer, elle a stocké ses pellicules dans un garde-meuble, pardon. Et quelques années après sa mort, un journaliste a redécouvert les photos qui sont magnifiques, mais et on a fait un livre. est-ce que tu connais Viviane Meyer, Ponce? Bah, je connais très vite fait cette histoire-là, mais j'ai jamais... Ouais. Bah, l'histoire, c'est vrai que bon, après, il y a eu effectivement une histoire qui a été faite parce que notamment, il y a eu un documentaire de la personne qui a retrouvé ses négatifs. Mais oui, oui, l'histoire est assez intéressante. Elle a des origines françaises, d'ailleurs, Ok. Viviane Meyer. Et en fait, alors c'est assez marrant parce que du coup, c'est un peu l'histoire inverse. C'est-à-dire que Viviane Meyer, elle a jamais voyagé, mais elle était nounou et elle a fait des photos, notamment de rue, pendant toute sa vie, tout le temps. Genre vraiment tout le temps. On est même sur vraiment un autre volume de photos, hein. Dis-toi que dans le documentaire, ils expliquent qu'à un moment donné, le stock de ces négatifs avait commencé à abîmer le sol dans l'endroit où elle habitait, quoi. Tellement c'était lourd, quoi. Donc vraiment, mais par contre, Viviane Meyer, photo incroyable. Photo absolument incroyable. Oui. Et les Ouais, ouais. photos ont été retrouvées en vente aux enchères. Ensuite, le mec a essayé de la retrouver. Et quand il a trouvé qui c'était, elle est décédée une semaine avant qu'il la retrouve. Oh, horrible. Horrible. Oh, le timing, le timing Ah, est infâme. ah ouais, ouais, de fou, de fou. Ok, timing infâme. Je vous donne les liens si vous voulez voir les Insta et le site, bien sûr. Quid de faire des expositions de photos dans les pays, où ça a été pris. Je vis à Poznan. Désolé, je sais pas où est Poznan. C'est en Pologne, la ville qu'on a vue Ah là, oui, du pardon, Carrefour. ok. Et je pourrais me renseigner s'il y a plus de photos de l'endroit. Ok. J'en ai effectivement quelques autres en Pologne, en tout cas, c'est clair. Parce que Ouais, oui, ouais, ça c'est pas bête. Pour peu que tu aies un endroit où tu as un bien sûr. village où il y aurait 75 photos, tu contactes le village, je pense qu'il hallucine, tu vois. Mais en tout cas, soyez en passant par rapport à cette question-là. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi et on en discute, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Oui, tu restes open, évidemment, Oui, évidemment. oui, oui. Là, tout de suite, je sais pas quoi dire par rapport à Poznan, mais dans l'idée, oui, bien sûr. Mais même dans l'idée, j'ai envie de dire que je pense qu'à l'avenir, je vais essayer peut-être de revenir à deux, trois endroits où elle était Mhm, et reprendre une photo à cet endroit-là, quoi. bien sûr. Il y a Tiffen qui dit comment est-ce que tu es tombé sur ces photos? Est-ce que c'est au fil des discussions que vous avez parlé de ces photos et que tu as voulu les découvrir? Ou genre, comment t'es tombé Non, dessus? c'est un truc qui était genre vraiment, moi, on m'en a parlé assez rapidement, ils ont toujours été là. J'avais quand D'accord. même vu quelques images déjà quand j'étais plus jeune, et puis les diapositives étaient stockées chez ma grand-mère. J'en ai regardé un peu de temps en temps, enfin, elles ont toujours été là, quoi. T'as Et toujours puis en su qu'il y avait ce stock de photos. C'est ça, ouais, ouais, C'était et un j'ai truc toujours limite eu, connu dans la famille que vous aviez. ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais, parce qu'elle, pendant 30 ans et notamment, du coup, avec ma grand-mère, pendant plus de 30 ans, elle a vraiment invité tout le monde pour voir les photos, à chaque fois qu'elle rentrait de voyage, quoi. Donc ouais, 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 carrément. Non, c'était quand même, elle créait quand même cet événement-là, tu vois? Genre, c'est ça que je me dis, quoi. Elle les a pas montrés forcément à d'autres personnes, mais bah, là, c'est la photo que tu montres, c'est elle, là, du coup. Petit Waouh. pique-nique dans la montagne, là. Elle a voulu faire la mise au point plutôt sur la montagne, là, sur le second plan. En vrai, J'ai l'impression. Est-ce que c'est une vraie volonté? Je ne sais pas, si, je pense. mais c'est Non? stylé. Ouais, c'est assez stylé, moi. Je trouve ça assez ouf. Mais du coup, Carrément. là, c'est pas elle qui a pris cette photo. Non, 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 bah, non, elle est dessus, ouais. Ouais, 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 non, ouais. ouais, ouais, Y a pas mais de... moi, je trouve ça trop bien, par contre, d'avoir, du coup, un petit stock de photos d'elle, quoi. Oui, bien sûr. De Parce fou. que j'ai vraiment je les ai pareil, je les ai pas toutes postées, mais j'ai vraiment des photos d'elle dans pas mal de pays, quoi. Et surtout à des époques différentes. Oui, oui, clairement. Ça, c'est trop bien. Autriche, entre la montagne Schmittenhohe et le lac Zellsee. Bienvenue dans les Alpes autrichiennes et plus précisément la commune de Zellhamsee. Stylé. Ouais, non, elle a quand même bien profité de ses voyages, en vrai. Ça fait plaisir à voir aussi, quoi. Bah, j'avoue, j'avoue, Ouais, ouais, c'est assez ouf. C'est assez ouf. et effectivement, ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a encore vraiment plein de photos à mettre et j'essaie de pas trop en mettre en même temps parce que je sais très bien que de toute façon, voilà, sinon ça va faire bien entendu trop d'images. J'attends pas des gens qui regardent 10 images par jour. Enfin, non.
Genre vraiment, ça va être posté petit à petit, petite sélection. Franchement, je suis content de les partager comme ça. C'est trop bien. Bah, surtout si tu dis qu'il y a plus de 8000 photos, c'est-à-dire que bah, là, il y a même pas 0,5% des photos, quoi. Donc, Ouais, alors, pour être entièrement honnête, c'est 8000 photos et les ratés et les flous, hein. D'accord. Pas non plus, genre Ok. voilà. Mais le ratio est très, très bon. J'ai quand même, genre, comment dire? Plus de 1000 photos montrables. Ouais, c'est ouf. Ce qui, voilà, ouais, Ouais, c'est ouf. il y a encore de il y a encore de la place, quoi. Puis des séries hyper intéressantes, quoi, vraiment, il y a certains pays où voilà, moi, en tout cas, moi, ce qui me plaît le plus, c'est pour ça que je disais ça aussi au début du live, c'est que je suis hyper content qu'elle ait vraiment arrêté des gens pour les prendre en photo. Qu'il y ait vraiment eu cette volonté d'elle, de sa part, de prendre les gens qu'elle croisait dans ses voyages en photo et pas juste les lieux et tout, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, oui, de prendre les habitants au lieu de au-delà de l'habitat, quoi. Bien sûr. Ouais. Ouais, bien Parce que sûr. je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient avec elle et qui ont pris des photos. Mais je suis pas sûr qu'ils avaient tous la même volonté de vouloir faire ce genre de reportage. Oui, je vois. Ouais, je vois. Hmm, les a triés par année pour qu'ils sachent de quelle année date chaque photo? Alors, alors, malheureusement, à un moment donné, ça s'est un peu mélangé, plus ou moins, mais j'ai vraiment l'année presque sur chaque photo. Presque sur chaque image, j'ai vraiment l'année, le lieu, et limite le nom de la personne et tout, quoi. Ouais. En fait, elle a tout documenté de base. Elle a vraiment, ouais, de fou. Elle a Quelqu'un vraiment posait tout. la question aussi si tu l'as connue de ton vivant, alors elle est décédée en 94, si je dis pas de conneries. Ouais, alors c'est marrant, c'est marrant par rapport à ça parce que j'ai récupéré en fait quelques cartes postales. J'en ai pas beaucoup, mais elle récupérait même des fois des cartes postales qu'elle envoyait en France pour, je pense, les garder après dans ses albums photos. Et il y a une carte qu'elle a envoyée en 94 à la mère de ma grand-mère, donc à mon arrière-grand-mère, où à la fin de la carte, elle met bise à Nicolas. Donc moi je suis né en 93, donc clairement je l'ai pas connu, j'avais 1 an, mais j'ai une trace de sa part où je sais qu'elle a pensé à moi, quoi. Oh non. Ah, c'est en quelle Ouais, année qu'elle a écrit Bisa Nicolas? 94, l'année où elle est décédée, du coup. Incroyable. Et c'est sur quelle photo t'as dit? Non, c'est pas sur une Ah, c'est photo, pas sur une pardon, photo. non, c'est sur une carte postale que j'ai pas postée encore. Ok. Une carte Et postale qui a été envoyée, à mon pardon, du coup, arrière-grand-mère. à ta grand-mère, c'est ça? Mon arrière-grand-mère. À ton arrière-grand-mère, parce que du Et coup, ton la arrière-grand-mère, mère de c'était la grand-mère. la mère de ta grand-mère. Ouais, mais ton arrière-grand-mère, pour elle, c'est sa Bah, sœur? en fait, on a dit cousine, mais c'est une grande cousine. C'est-à-dire que c'était, je crois qu'on dit cousine issue germain. Oui, cousine issue de germain, c'est quand ton cousin a un enfant, je crois, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Quand ton Donc, cousin a un enfant, c'est ton cousin issu de l'enfant, c'est le cousin issu de germain, je crois. et ça, c'est la liaison par rapport à ma grand-mère, du coup. D'accord. Oui, d'accord, ok, je vois. Et là, la carte, effectivement, mon arrière-grand-mère dont je parle, à qui elle a envoyé la carte, qui était plus, du coup, presque, enfin, un peu plus de la génération de Nine, et oui, qui était mon arrière-grand-mère, de la mère de ma grand-mère. D'accord. Ok, je vois. Oui, donc même si tu ne l'as jamais rencontré, vous n'êtes pas vraiment connu, entre guillemets, personnellement de votre vivant, bah, elle a eu une pensée au moins pour toi, quoi. C'est ça, Ça, j'ai j'avoue. cette petite trace que j'ai trouvée, que j'ai dans les j'ai quand même posé la question à ma grand-mère parce que j'avais pas vraiment l'info. J'ai dit: «Est-ce que ce Nicolas, c'est moi?» Oh. Et elle a dit quoi? Bah, elle a dit: «Bah, oui, c'est toi, de toute façon, là, c'est ma mère et tout». Enfin, ouais, Et puis, il n'y a pas 70 autres Nicolas à ce moment-là. exactement. Peut-être Ouais, aussi, c'est ça. quoi. Ouais, carrément. C'est trop mignon. C'est trop mignon. En just sharing, c'est trop mignon. Mais ouais, mais c'est aussi pour ça que ça me fait super plaisir de continuer à montrer son travail, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Eh ben écoute, Désolé, c'est trop peut stylé. peut-être que je rate des questions, pardon. T'inquiète, Je moi parle et je j'ai un peu l'œil dessus, je fais attention, on a répondu à pas mal de trucs. Je viens d'arriver, quel est le concept? Le concept, c'est qu'on est en train de parler du projet du mois. Donc j'ai un Patreon pour les gens qui souhaitent me soutenir via Patreon. Et sur ce Patreon, tous les mois, on choisit un projet du mois. Enfin, les gens qui soutiennent sur Patreon choisissent un projet du mois. Et tous les mois, bah, on parle d'un projet de quelqu'un. Et aujourd'hui, on est avec Oslo qui nous parle d'un projet qui est assez dingue. C'est la cousine de son arrière-grand-mère qui a voyagé énormément dans sa vie, notamment entre les années 50 et 80, enfin des années 50 au 80, et qui a pris en photo énormément de choses, mais qui n'a jamais ni exposé ni quoi que ce soit. C'était des photos qu'elle montrait ensuite à sa famille, qu'elle partageait comme ça. Et Oslo est en train de tout
tout remettre en forme, archiver, exposer via son site et son compte Instagram et aimerait bien exposer en physique. Voilà. Ouais, carrément, carrément. Voilà. Est-ce que toi aussi tu fais de la photo? Bah Oslo, il était photographe professionnel mais a arrêté. Voilà, si je comprends bien. Ouais. Mais Ouais, puis en même temps, j'étais dans le milieu de la musique, je suis allé chercher de l'argent là où il y en a pas. Donc, j'avoue que photographe dans de la musique, Ah, pas bon si plan, tu hein. veux en vivre, ouais, c'est un peu chaud. Bah, si Mais j'avais bon, voulu en vivre, en fait, il aurait fallu que, je sais pas, je sois genre embauché par un média, quoi. bah, souvent c'est un peu ça, ou alors qu'il n'y ait pas le Covid, quoi. Ah, ça m'aurait aidé, Voilà. j'avoue. Parce que, fun J'avoue. fact, on n'a jamais repris comment dire, les salles ne se sont jamais remplies à la hauteur de avant le Covid, depuis la fin. Oui, mais ouais, ouais, bien sûr. Donc, Ouais, non, non, mais clairement, bah, ouais, ouais, mais en plus, moi, j'étais aussi organisateur de concerts, plutôt dans des scènes plutôt underground et tout, et même sur ça, on le sentait, quoi. ouais, ouais, c'est un peu, tu vois, genre, là où avant il y avait peut-être, je sais pas, en moyenne 200 personnes dans une salle de 300, bah pendant le Covid c'est descendu évidemment à zéro, et post-Covid c'est 150, quoi. Non, C'est non, mais... c'est un peu vénère. Mais bon, Mmh. elle faisait quoi cette femme pour pouvoir avoir le temps et l'argent de voyager autant, surtout dans les années 50? Je te Alors, laisse. elle était employée de banque, voilà. Et d'ailleurs, on le voit, sur sa carte d'identité, sur le site, dans la section Aline Malex, je sais qu'au début, tu as affiché sa carte d'identité Ouais. et il y a marqué employé de banque, carte d'identité, fait en Corrèze en 41, me semble-t-il. Il me semble que c'est en 41 qu'elle a été faite, cette carte d'identité, ouais. Ouais, 41. Du coup, c'était des voyages organisés, donc probablement le CE ou quelque chose comme ça. Oui, pardon, oui, c'est ça. Elle est partie en voyage organisé, et ouais, ouais, pas mal avec le CE, ouais. Ils avaient Mais beaucoup de bon, après, Mais ils avaient pas les 5 semaines à cette époque. bah, j'ai pas regardé l'info, j'avoue. Ah, Mais, je crois pas, hein. ce qui est sûr par contre, c'est que dans tous les cas, on était quand même avec des gens qui étaient quand même assez aisés, quoi. Il y a pas de doute sur ça, quoi. Oui, 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 mais tu l'as déjà dit, c'est-à-dire que Ouais, ouais, de voilà. toute façon, à partir du moment où vous avez une femme qui qui traverse le monde en prenant des photos, c'est évidemment quelqu'un qui a relativement les moyens. Tu vois, genre, Ouais, carrément. C'était en 36 les 5 semaines? Ah, je croyais qu'en 36 c'était les congés payés, mais pas les 5 semaines. OK. Ah, c'est aussi en 36 les 5 semaines, ok. Ok, ok, trop bien. Je bosse en banque et actuellement j'ai 10 semaines de vacances, donc à l'époque... Ah ouais, t'as 10 semaines de vacances? 10 semaines, c'est bien, hein? C'est c'est littéralement un cinquième de ton année, c'est pas dégueu, ouais. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Non, mais ouais, ouais, et puis, elle avait, je pense que ça a joué aussi, hein, le fait qu'elle perde sa mère à 21 ans. Moi, quand j'entends ma grand-mère me dire: «Elle est restée auprès de son père», j'entends aussi un peu derrière, bah, elle s'est occupée de son père parce que son père n'avait plus de femme, quoi, tu vois? Oui. Donc ça a beaucoup joué, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à ce que son père décède, lui aussi avait un bon emploi en banque, et clairement, il a participé financièrement, je pense. Ouais, ouais. Oui, bien sûr, et on rappelle qu'en plus, du coup, le droit d'avoir un compte en banque sans dépendre... Enfin, sans l'autorisation de son père ou de son mari pour une femme en France, ça a été... Enfin, pardon, les femmes en France ont eu le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari ou de leur père en 65. Donc, ça veut dire qu'elle a Ouais. vécu beaucoup de moments en ayant soit son compte en banque avec son père qui l'autorise à avoir un compte en banque, et j'imagine qu'il aide aussi, soit juste sur le compte en banque de son père, quoi, Ouais, carrément. grosso modo. Eh ben écoute, incroyable, super intéressant, incroyable, plein d'émotions, plein de franchises dans ça, ça fait trop chaud au cœur en vrai, c'est assez fou la qualité des photos. Là, je vois une photo en particulier, si tu m'avais dit elle a été faite avant-hier, j'y aurais cru, hein. Enfin, genre vraiment, Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est même la photo que tu as, la grande photo d'elle, la plus vieille que j'ai de son baptême, enfin celle-là, oui, de j'avoue, sa communion, c'est quoi ça? c'est incroyable. Ah, mais on dirait une IA, quoi. Mais oui, Clairement, on dirait une IA, quoi. c'est quoi ça? Ah ouais, c'est fou, quoi. Alors non, elle avait pas d'enfant, elle n'a jamais eu d'enfant, Ni de mari, ni d'enfant. ni mari, ni enfant, Ni même une... moins qu'un mari, enfin rien. ni même moins qu'un mari. Ah, elle a jamais eu de relation quelconque? À ma connaissance. À ta connaissance, oui, bien sûr. Mais ouais. Alors, je précise d'ailleurs une petite chose, c'est qu'elle avait une sœur, et sa sœur, qui du coup a vécu à l'opposé de ce que elle a fait de sa vie, c'est-à-dire que sa sœur, elle était nonne de ses 20 ans jusqu'à sa mort, quoi. Donc elle a pas bougé. Elle a pas bougé. Et elle était nonne où? Elle était nonne, beaucoup à l'évêché de Bordeaux. D'accord, ok.
Fait l'opposé, j'avoue. Ah ouais, ouais, de fou, quoi. Et en fait, je le sais parce qu'elle allait beaucoup la voir, et même dans ses cartes postales, elle dit: «Là, je passe par Bordeaux en rentrant du voyage» et cetera. Ok. J'ai quand même deux trois phrases de sa part dans les quelques cartes postales que j'ai. Ok. C'est incroyable. Si ça se trouve, elle était LGBT. Peut-être, hein. Peut-être. Et franchement, je lui souhaite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle était pas ça a pas dû être une très bonne période pour elle si c'était le cas, mais ouais. Ben non, c'est sûr. Oh bon, de toute façon, ma mention, c'est difficile aussi, hein, on va pas se Ah mentir. clairement. Clairement, on est pas au top, quoi. Oh, il y a Noctua qui dit: je viens de rater ça alors que je suis archiviste, gros sniff, je mettrai la rediff. Ah bah ouais, mate la rediff, va sur le site et tout. Si t'es effectivement intéressé par tout ça, tu vas te régaler. Hein. Tu vas te régaler. Beh, ouais, ouais. Pareil, hein, s'il y en a qui ont encore deux trois questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions, y a pas de problème. Hésitez surtout pas, effectivement, parce que bon, on a à peu près fait le tour. Moi, j'ai partagé tous les liens. Mais du coup, merci beaucoup, Oslo. Franchement, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Ah, Bah, pardon, il y a Lauren qui écrit un truc. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est drôle, ce projet me parle beaucoup. Ma mère a voyagé seule pendant 15 ans dans toute l'Amérique, principalement du Sud, au Chili, Bolivie, Mexique, Pérou, au Venezuela, notamment entre 85 et 2000. Quand j'étais plus jeune, elle me racontait tous ses voyages. Elle projette d'écrire ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu et vécu. J'espère qu'elle le fera un jour. En attendant, je lui partage ce beau projet. Ah bah ouais, Trop cool. clairement. Elle a dû Non, en mais faut vivre des faire ce choses. genre de choses, hein. Ouais, je trouve que c'est intéressant, de toute façon, les ressentis des gens, notamment dans les voyages et tout, c'est hyper cool. Ouh, il y a The Friend qui dit: tu peux demander à Oslo si je peux enregistrer 2-3 photos pour les encadrer à ma maison. Je peux pas répondre oui à ça, hein. Pardon, Bah hein, ouais. mais ouais, non, non. Désolé, The Franc. Bah ouais, normal, c'est un peu. C'est de Non, mais en fait, la. j'ai vraiment envie de faire ça bien aussi. J'ai vraiment envie de respecter ces images et pas, et ouais, essayer de voir comme je disais, quoi, essayer d'archiver ça correctement et essayer de même faire perdurer ça, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et en vrai, c'est compréhensible. C'est très compréhensible. Bah magnifique. Merci beaucoup, Beh Oslo. Bah, ouais, mais Euh, merci beaucoup, à toi et merci beaucoup même à la Ponce Corp de manière générale, hein. Franchement, c'est hyper cool de faire ça, hein. Hyper cool ce projet. Moi, j'invite vraiment les gens à pas hésiter à proposer, leurs projets sur le Patreon s'ils y sont ou s'ils y sont pas. Et en vrai, on est bien sur le Discord des Patreons. Voilà. c'est très gentil. Très gentil parce que je rappelle qu'effectivement, le projet du mois, tous les mois, les gens qui soutiennent sur Patreon élisent un projet qui est proposé par une personne aussi du Patreon. Et donc, tous les mois, on fait le projet du mois. Et donc, aujourd'hui, on était avec Oslo. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour ces mots absolument adorables. Et, bah, je te laisse un petit mot de la fin si tu veux dire n'importe quoi, ce que tu veux, bien sûr. Mais il y a bien un petit truc que je voudrais dire, Bien ouais, sûr. en fait, il y a, je pense que tu l'as vu dans le MDF, même lundi, il y a Wasp qui a aussi proposé un projet, dont je ne vais pas absolument pas parler à sa place. Mais par contre, dans le projet qu'il a proposé, en fait, il y a une conférence le 13 mars à Bordeaux. Et en fait, j'aurais juste voulu partager ça, l'info bordelais, en fait, du lance. En fait, il fait un observatoire de la surveillance en démocratie. Et Ok. je pense que c'est un peu important en ce moment. Oui. On n'a pas assez de gens qui regardent la démocratie, quoi. Et vraiment, le 13 mars, du coup, ils présentent ça à Bordeaux. Donc voilà, je voulais faire un petit up à Wasp. C'est trop gentil. C'est super gentil. Et bah, Wasp, si t'as un lien, tu veux le mettre dans le chat, n'hésite pas, tu le mets. Ton message sera supprimé, tu seras banni définitivement, t'inquiète, mais moi je remettrai le message, y a pas de Voilà, c'était souci. blanc. Compte sur moi, y a pas de problème. Non, non, mais en vrai, tu peux mettre le lien, en vrai, je le repartagerai, t'inquiète. Par contre, toi, tu seras ban, quoi. C'est comme ça, quoi. Désolé là-dessus. Bah, merci beaucoup, Oslo. Merci beaucoup. Je repartage les liens, t'en fais pas. Hyper intéressant, je te souhaite le meilleur. Et puis, hésite pas à nous tenir au courant aussi. Voilà. Carrément, carrément. Bah, je suis là. Comme, Carrément. De fou. comme on le dit, et d'ailleurs le projet, enfin du coup ça te concerne pas spécialement, mais le projet de la dernière fois qui était le bar à jeux de société en Haute-Savoie, je sais pas où ça en est, mais si ça a ouvert, il faut nous le dire. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas faux. Voilà. Parce que moi j'ai envie de savoir aussi, est-ce que ça va ou pas le bar Et ben merci Oslo, encore bravo pour ton magnifique projet. J'espère qu'on a pu donner un peu de visibilité à tout ça et que ça peut donner un peu l'énergie nécessaire pour continuer ce travail qui est, ma foi, fort intéressant. Et je te remercie pour le petit easter egg évidemment des photos d'Avignon des années 80, ça fait chaud au cœur aussi. Merci beaucoup, c'est super gentil, Bah, merci Oslo. bah, merci beaucoup aussi pour tout ça. C'est vraiment, vraiment trop cool. Merci beaucoup. Au plaisir et puis bonne continuation, on se tient au jus. Ouais.
Grave, de fou. Et puis là, ça va lancer BG3, quoi. De ton côté ou du mien? Les deux, hein, je crois. Hein. Ah, je crois. Alors moi, je vais faire peut-être un petit balatro avant BG3 quand même. J'ai vu, je vais rien dire. Parce que tant que Rive est pas là, un petit balatro quoi. Mais merci Oslo, des gros bisous. Ouais, merci, bisous, ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut, salut. C'était le projet du mois avec Oslo, messieurs, dames. Incroyable, non? C'était trop stylé. J'espère que vous avez apprécié aussi, que vous avez passé un bon moment. Et ouais, j'aimerais bien voir des news en vrai. Le bar à jeu, il est là. Attendez, regardez. Attends. Haute-Savoie. Attendez, laissez-moi juste retrouver. Hop, GeoGuessr spécial ici. Si je dis pas de conneries, c'était à. Me dites pas dans le chat, je vais retrouver. C'était là. C'était à Bon-en-Chablais, exactement. Je crois hein, que c'était là, non? Je crois que c'était à Bon-en-Chablais. Le bar à jeux de société qu'une fleur devait ouvrir en janvier-février 2024. Voilà. J'ai pas encore de news. Si jamais ça a ouvert, mais j'espère. Voilà. J'espère. What the fuck, Bon-en-Chablais? Ouais. Ouais. Ah, t'as le Insta? Oh, ma conscience qui écrit. Il a ouvert du coup ou pas? Au petit bonheur la chance. Est-ce qu'il a ouvert? Non, je crois qu'il n'a pas encore ouvert. Ça en est où? Et dire que ce n'était que de simples palettes et de vieux t-shirts. Merci à ma soeur pour la fabrication des coussins. C'est incroyable. En fait, ce qui est ouf dans ce projet aussi, c'est que en fait, tout est fait à la mano comme ça. Je trouve ça